C'est pas pris en compte. Vous avez remarqué dans le logiciel, là, il te demande la distance, il te demande la section des câbles entre le panneau et le régulateur. C'est là où il y a une chute de tension. Mais ici, la chute de tension, elle est faible. Elle est négligeable tout le temps, pratiquement, tout le temps. C'est parce que la distance est faible. C'est parce que leur distance est très faible. Donc c'est pas ça qui va faire qu'on a des pertes. Ces pertes-là, ça ne représente rien. On ne les considère pas, on ne les calcule pas. N'est-ce pas? C'est bon? Voilà. Cette borne-là, on ne l'utilise plus. C'est pas grave, oui. Mais si tu as une charge DC, il faut le mettre. Une charge DC, il faut jamais le brancher sur la batterie. Une charge DC, il faut toujours le brancher sur la sorte charge d'un régulateur. N'est-ce pas? Je vais le mettre même comme ça. Donc là, on va. Donc, DC. Charge DC. Charge DC, il n'y a pas de négociation. On ne négocie pas avec, il n'y a pas, je le mets ici si je veux, non. Forcément, tu le mets là-bas. Sinon, tu perds ta batterie. Si tu le connectes à la batterie, tu perds ta batterie. Au bout d'une année, tu perds ta batterie. Hein. C'est DC, c'est pas ça. Le problème, c'est pas ça. Pourquoi? Par exemple, si je connecte ici une charge DC et que la batterie dépasse sa tension de décharge maximale, le but, c'est de protéger la batterie. Le régulateur ne va pas le détecter. Non, le régulateur, il va le détecter, mais il ne va pas couper. Il ne va pas couper la charge. Le but, c'est que quand on arrive à une certaine tension, n'est-ce pas, de décharge, on coupe, on isole les charges. Mais quand il le met directement à la batterie, ouais, mais lui, il va utiliser la batterie jusqu'à l'épuiser. Parce qu'il n'y a personne qui lui dit arrête. N'est-ce pas? Le fait de lui faire passer dans un régulateur, c'est pour protéger la batterie. Ça, il ne faut jamais le faire. Il ne faut pas négocier avec. Hein. Il n'y a pas, je vais essayer, oui, c'est pas, non. Oui, mais dans ce cas, oui, ça c'est des kits, ça dépend, ça c'est des kits. Tu as un kit, n'est-ce pas, solaire, où le matériel, on te dit, on peut directement alimenter la batterie. Ça veut dire que le gars, il a prévu, c'est ça. Donc ça veut dire qu'à l'intérieur du kilomètre-heure, il y a un système qui détecte, n'est-ce pas, qu'on a atteint une descente profonde qu'il coupe. C'est comme l'onduleur. Ces gens de kit, quand il a, n'est-ce pas, ça veut dire que ce système ne va fonctionner qu'avec, n'est-ce pas, comment dirais-je, le climatiseur qu'on t'a donné. C'est comme les pompes. Ce n'est pas tous les contrôleurs qui marchent. Une pompe, tu vas avec sa contrôleur, tu changes, n'est-ce pas, une autre contrôleur, il y a 90% que ça ne marche pas. Parce que les kits des matériels, c'est comme ça. Il faut vraiment l'appareil fonctionne avec le matériel. Parce qu'il y a des fonctionnalités qui sont intégrées dedans. Oui. Si tu as un clim solaire, que tu vois que dans la boîte, n'est-ce pas, on a mis la batterie directement connectée au climatiseur, ça veut dire qu'à l'intérieur du climatiseur, il y a un dispositif de coupure, c'est sûr. Tu vas avoir une carte électronique, ça c'est sûr. Mais jamais on ne va pas brancher directement, n'est-ce pas, un appareil, une batterie sur un appareil DC sans pour autant avoir une carte électronique entre les deux. Je parle bien de batterie. Et cet appareil électronique, tu le sais ou tu ne le sais pas, si c'est le fabricant qui le propose, n'est-ce pas, ça veut dire qu'il a intégré ce dispositif de coupure, ça c'est sûr. De lampe, est-ce que tu vois un régulateur dedans? Il est intégré dedans. Il y a des kits sur les 3 lampes, 4 lampes, n'est-ce pas? Voilà, tu vois les sortes directement. On ne te donne pas le kit avec la batterie, la régulateur séparé. Tout est intégré dans le boîtier du kit. C'est parce que c'est un kit. Voilà. Ce n'est pas parce que tu n'as pas vu un régulateur comme ça séparé qu'il n'y a pas dedans. Il peut être intégré dans le matériel même. Dans le frigo, il sera intégré, ou bien dans le clim, il sera intégré quelque part. Oui, tous les kits solaires, c'est comme ça. Oui. Le kit, ça peut ne pas être une lampe. Les clims là, c'est des kits, ça va être un kit. On te donne une batterie qui est dimensionnée pour, une panneau qui est dimensionnée, ça c'est un kit. Il n'y a rien à toi, tu viens, tu connectes. N'est-ce pas? Donc tout ce qui est autre chose, tu ne le vois pas. Tout est intégré dans le kit. Ce n'est pas parce que tu ne vois pas un régulateur ou bien un onduleur, n'est-ce pas, ou bien autre chose que tu dis qu'il n'y a pas. Des fois, c'est ça le but des kits. Les dispositifs de gestion, tu ne les vois pas. Ils sont intégrés tous.
Non, mais il ne faut pas laisser, il ne faut pas enlever, il ne faut plus m'enlever ça. Ça fait la masse. Non, oui, mais laisse, c'est normal. N'est-ce pas? Non, mais si vous voulez, mais il faut le mettre, il faut mettre l'onduleur entre les deux. Il faut mettre le disjoncteur entre les deux. Donc l'onduleur, comme il a dit, l'onduleur, là on pouvait le mettre. Les onduleurs, ils ont des dispositifs de protection, ils ont un pouvoir de coupure, n'est-ce pas? Mais pour s'assurer, pour augmenter la sécurité, n'est-ce pas, il faut toujours ajouter, mettre votre onduleur. Parce qu'il ne faut pas tout le temps croire les fabricants. Hein. Maintenant, il y a il y a les Chinois qui le font, n'est-ce pas? Ils peuvent donner un onduleur où il n'y a pas un dispositif de protection. Oui, mais des fois, ils sont malins, ils te vendent un truc, des fois, ils te vendent un matériel où il n'y a pas de fiche technique même. Oui, ça veut dire que le gars, il n'est pas sûr de ce que je le fais bien, je l'explique. Mais il te donne comme ça, sans fiche technique, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui cloche. Hein? Bon, on prend celui-là. Il n'est pas adéquat. Bah, pourquoi tu dis qu'il n'est pas adéquat? C'est moi qui t'ai dit. Hein? Pourquoi tu dis? Oui, c'est une question. Pourquoi il n'est pas adéquat? C'est une bonne question, mais quand même. Viens, pourquoi tu dis que ce n'est pas adéquat? Hein? Le calibrage, le 1 ampère. Oui. Bah, moi, je veux bien, mais il faut argumenter. Pourquoi vous dites 1 ampère? Pourtant, moi, ça, je peux le faire marcher. Hein? Je me débrouille pour que la charge ne dépasse pas 1 ampère. Ou bien, par contre, là-bas, vous n'avez pas le choix. Pour le panneau et pour la... Mais ici, vous avez le choix. C'est-à-dire, oui. Je le peux, mais dans ce cas, je surveille le gars. Je dis, il ne faut pas me brancher une charge de 20 watts. Je peux même calculer la puissance maximale qu'il ne faut pas brancher ici. On peut le calculer. La puissance maximale qu'il ne faut pas dépasser pour que le disjoncteur ne saute pas. On peut le calculer. On va utiliser P égale A, I fois I cos phi. Si c'est des lampes, cos phi égale à 1. Donc le I doit être le P doit être inférieur à. N'est-ce pas? La tension c'est combien? C'est 220. 220 fois 1. La tension? Oui. Mais c'est autre chose, ça c'est la puissance forte onduleur. Oui, mais la puissance entre onduleur. Oui. C'est bon? C'est bon? Aussi, le nomenclature, c'est en fonction de la section de câble. Par exemple, si j'ai une section de câble de 4 mm, je vais donner un cos 4 mm. Voilà. Donc là, il faut plus me toucher ça. Voilà, non. Oui, ils sont dimensionnés pour se voir de jonction. Il faut prendre le courant très fort. C'est bon? Mais si ça va aux alentours de ça. On prend des borniers de connexion. On regarde. D'habitude, c'est beaucoup plus accessible au fait. Je le mesurer ici. C'est sectionnel. Voilà. Donc on le regarde, on a bien 12 volts. N'est-ce pas? C'est bon. Donc qu'est-ce qu'on peut faire? On peut aussi, si vous voulez, ça n'a rien à voir. Vous pouvez vérifier ici, vous devez avoir 12 volts. À la sortie DC. Vérifiez la sortie DC. N'est-ce pas? Vous devez avoir 12 volts. Sortie DC, vous devez avoir 12 volts. Non, attention, il ne faut pas court-circuiter. Sortie DC, c'est ça, hein? La sortie DC. Voilà. Apparemment, ce régulateur-là, la sortie DC ne fonctionne plus. C'est sûrement, on a dit, connecter là-dessus une tension supérieure. Donc, ça peut arriver que la sortie DC ne marche plus. Ça ne va pas marcher, hein? Nous avons la présence d'un seul câble de scooter.
Hein? Parce que nous avons la présence d'un seul câble de ce côté-là. Oui. Est-ce qu'on ne peut pas prendre ici et là? Bah, bien sûr, les moyens sont tous reliés entre eux. Non, mais on reçoit ici, on doit avoir 12 volts ici. N'est-ce pas, la sorte DC. Mais ici, on n'a pas 12 volts. N'est-ce pas? Donc, ce régulateur-là, la sorte DC ne marche pas. N'est-ce pas? C'est bon? Donc, mais ce n'est pas grave, nous, on utilise la batterie. Donc c'est bon, donc les caractéristiques sont bons. Hein, le VCO c'est 21, on est au proche de 22, donc c'est bon. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire après? Hein? Qu'est-ce qu'on peut faire? Je ne vais pas dire qu'est-ce qu'il faut faire, parce qu'il ne faut pas qu'on vous impose aussi. En termes de branchement, il y a des conditions, il y a des contraintes ou bien des choses qui sont interdites, mais quelque chose qui n'est pas interdit et qui marche. Pourquoi pas? Pour s'assurer, c'est toi le technicien, il faut que tu sois... La sécurité n'est jamais suffisante. À chaque fois, n'est-ce pas, plus que de vérifier, mieux c'est. Il n'y a pas de limite. Qu'est-ce qu'on peut faire maintenant, si vous voulez? Oui, mais là, on a déjà fait. Ouais, si vous... ouais, non, non, là, tu vas retrouver parce que tu es en off, c'est sûr. N'est-ce pas? Qu'est-ce qu'on peut faire après? Non, mais la base est déjà connectée. Ne jamais connecter le panneau. Toujours... C'est comme en réseau, ceux qui font un réseau, n'est-ce pas? Avant d'enlever un sectionneur, il faut jamais enlever un sectionneur en premier. N'est-ce pas? Parce que le sectionneur n'a pas de pouvoir de couper. Ici aussi c'est pareil, il y a une étape de mise en marche. Ça c'est embêtant, on peut vérifier la continuité ici. Est-ce qu'au niveau du boîte de les borniers là, est-ce que le courant est arrivé? N'est-ce pas? Je peux vérifier la continuité du régulateur elle-même. N'est-ce pas? Je mets ici, je vais regarder la continuité entre, n'est-ce pas, la mesure est ici. C'est bon? Non, 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 non. Tu mets entre ici et la sortie, le noir, voilà. Non, non, tu ne mets pas le bleu parce que le bleu, tu es isolé. N'est-ce pas? C'est pas bon, hein? C'est pas bon, donc ça veut dire qu'ici, vous n'avez pas bien connecté le bornier. Résistance faible. Donc le bornier est bien connecté, n'est-ce pas? Tu le fais pour le rouge. Fais-le pour le rouge maintenant. Donc c'est bon, on va vérifier le disjoncteur. Non, non, non. Il ne faut jamais le faire sous tension. Tu enlèves. Enlève seulement cette alimentation-là. Oui, tu l'enlèves. Non, mais ou bien tu enlèves ici. Ici, il y a une sous-tension. Il peut y avoir un court-circuit. Mais bon, c'est pas grave. Un panneau en court-circuit, c'est pas grave. N'est-ce pas? Un panneau en court-circuit, c'est pas grave. N'est-ce pas? Enlevez-le moi, je vais vérifier quelque chose d'autre. Enlevez le panneau. Vous pouvez enlever le panneau. Voilà. Par contre, la batterie en court-circuit, c'est pas bon. Il peut avoir ça aussi, il faut l'éviter. N'est-ce pas? Des fois, je vois les gens, ils le font. Ils enlèvent seulement une seule bornée. Tu penses que électriquement, tu es isolé. Voilà. J'ouvre là-bas. Pour vérifier, est-ce que les connexions au niveau des panneaux, n'est-ce pas? Donc cet exercice nous permet de voir à la fois plusieurs choses, quoi. N'est-ce pas? C'est bon? Voilà. Pourtant c'est bien branché. Hein? Faut mettre un court-circuit ici.
Non, mais la jonction, elle est... Non, mais c'est bon, c'est plus moins, c'est bon. Tu vas tourner le panneau. N'est-ce pas, allez, maintenant. Pourquoi le panneau ne donne pas assez de courant? Ici. Non, mais on peut le court-circuiter ici, c'est plus simple. Comme ça. C'est plus simple de le court-circuiter ici, hein? Tu mets un peu. Non, mais c'est plus simple de le court-circuiter là-bas. Oui, le court-circuiter là-bas pour voir. Non, la connexion elle est bonne et donc c'est le régulateur. C'est bon, hein? À mon avis, c'est bon. Oui. Oui. Oui, mais on me dirait un courant continu. Oui, mais il ne va pas le détecter. Non, mais ça dépend des pinces. Ça dépend des pinces. Il y a des... Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va changer le régulateur. N'est-ce pas? On essaie de mettre le MPPT pour voir est-ce que c'est vraiment le problème. Tu comprends? On pouvait dire qu'avec certitude, là on a un doute, on pouvait dire avec certitude que c'est un problème de courant continu. Si on avait un appareil de mesure de courant continu, n'est-ce pas? Parce que ce n'est pas tous les appareils alternatifs qui peuvent détecter un courant continu. Vous avez vu, toi tu l'as mis en mode... Oui, c'est continu alternatif. Donc on va changer de panneau. On change de panneau. Oui. tey la ñuy terminer suñu première formation première promotion donc kii dafa bokk ci ñi nga xam ni ñoom ñoo nekkoon di suivre formation bi léegi dañ ko bëggoon laaj xalaatam lan la ci xalaat na nga tudd. maa ngi tudd Omar Diakhaté je suis entrepreneur en froid et climatisation et électricité domestique en même temps aussi. D'accord léegi yow lan moo tax nga soxla ne ni il faut que nga ñëw former wu en énergie solaire. Parce que dama gis fii ici en Afrique presque 10 mois sur 12 da koy day am naaj et tout mais pourquoi pas pour énergie bii nii mun ko exploiter c'est juste ça. Hein. D'accord léegi à la sortie formation bii nii qu'est-ce que lan nga xalaat ne ni moom ngay dem defi ji après da ngay dem liggéey ji wala da ngay def de l'entrepreneuriat. Non d'abord je vais améliorer mes connaissances d'abord en plus lu ma gën a dem aussi xam yenn yi expérience aussi ça joue parce que mënoo génn ci formation rek ñëw ni da ngay entreprendre dara il nous faut de l'expérience c'est ça. léegi yow nan nga gisee formateur bi nga xam ne moom leen di former tey. Il est très fort et la formation aussi ça nous a été utile hein et voilà. Donc disons que vous êtes satisfait par rapport à la formation. Oui, je suis satisfait. Ok, merci beaucoup. Comment vas-tu? Non, je me porte bien, merci et vous? Ça va. Comment tu t'appelles? Je m'appelle Chirubin Manga Moutou Adolphe. D'accord Adolphe. Donc vous étiez là il y a disons une semaine. Donc vous suivez la formation en énergie solaire. Donc on voulait avoir votre avis par rapport à la formation. Oui, bon, par rapport à la prestation pour la formation que j'ai eu à faire durant les une semaine, je peux vous assurer, la formation elle était très super. Moi qui ne connaissais rien dans le domaine panneaux solaires. Au contraire, je suis en Master 1 en électromécanique et froid et climatisation. Donc j'ai cherché un moyen de combler la partie d'électrotechnique. Et quand j'ai vu la formation et sur l'énergie solaire et tout, j'étais très intéressé et j'étais parmi les gens qui étaient motivés et tout. Et du coup, j'ai appelé la personne pour savoir comment et tout. Ils m'ont expliqué ça commence donc. Et
je me suis fait inscrire et lorsque j'ai commencé la formation jusqu'à la fin, je suis très satisfait. Surtout la journée d'aujourd'hui, la fin du formation, je suis très satisfait de la formation et c'était très super. D'accord. Et qu'est-ce que vous comptez faire après cette formation-là? Bon, après cette formation, là actuellement, je vais chercher l'endroit à laquelle je pourrais essayer un peu de proposer aux gens sur les photovoltaïques, sur les panneaux solaires et tout, vu que je me connais déjà dans le domaine. Et pour ça, il n'y a pas de problème. Là, je suis prêt d'aller installer un panneau solaire, des panneaux solaires, je suis prêt. En tout cas, merci beaucoup. C'est gentil de pouvoir donner ce témoignage-là. Allez, merci. Comment vas-tu? Bien, merci. Comment vous appelez? Nathanaël Boussamba. Ouais, vous avez suivi notre formation en énergie solaire au centre socio-collectif de la cité Apix. Donc, on voulait avoir votre avis par rapport à ça. En effet, j'ai suivi la formation en énergie solaire au niveau du centre Apix et c'était très passionnant. Pourquoi? Parce que en un laps de temps, j'ai pu acquérir des compétences dans le domaine de la photovoltaïque, de l'énergie solaire bien évidemment. Donc ça consistait à maîtriser le dimensionnement, tout ce qu'il faut pour pouvoir mettre en place ce mécanisme, ce système-là pour alimenter un domestique. Donc ça s'est fait en une semaine et sur ces une semaine, je peux avouer que vraiment j'ai été richement enseigné. J'ai ajouté un plus à mon bagage intellectuel. Très bien. Et de base, vous venez dans quelle formation? Vous êtes déjà formé dans les études ou bien comment vous travaillez? Je suis étudiant en Master 1 au niveau de ISTI, IPG au niveau de Dakar et je fais dans le domaine de l'électromécanique, électrotechnique, froid et climatisation. Donc je ne travaille pas, mais je me suis dit pourquoi ne pas opter sur cette action-là de venir dans le domaine du solaire parce que c'est quelque chose qui est d'actualité et donc s'équiper intellectuellement par rapport à ce domaine est très important en tant que technicien. Okay. Et quel est l'apport en fait qu'il vous donne en fait dans votre métier en tant qu'électromécanicien? En tant qu'électromécanicien, ce que ça peut m'apporter, c'est qu'en plus des connaissances que nous avons dans le domaine de l'électronique de puissance, de l'électricité et tout ce qui a trait au domaine de l'industrie, nous voyons qu'actuellement, dans le monde, vraiment l'énergie renouvelable est quelque chose qui est très sollicité. Et au niveau de Dakar, étant ici au Sénégal depuis plus de 4 ans, le but n'est pas de partir de sitôt. Donc on souhaite acquérir de l'expérience, pourquoi ne pas maximiser sur tous les plans? Sur le plan de l'énergie renouvelable, comme sur le plan de l'industrie, sous toutes ses formes. Concernant par exemple, nous avons ici actuellement dans les richesses du sous-sol qui viennent d'apparaître et nous pouvons également intervenir là-dessus. Donc Dakar, sinon le Sénégal, c'est un pays en plein développement, en pleine reconstruction et je pense que être équipé de ce qui est de l'énergie renouvelable, c'est très important parce que je pourrais apporter une part dans ce domaine. Bien sûr, je suis d'accord parfaitement avec vous. Merci beaucoup. Ça va, alhamdulillah, cher. Waaw, yow da nga ñëwoon di suivre suñu formation bi en énergie solaire. D'ailleurs, jour bi nga ñëwee di inscrire sax man nga fekkoon, on a longuement discuté, waxtaan nañ ci affaire yu bari. Léegi ñu bëggoon xam rek à la fin de la formation lan nga ci xalaat, est-ce que ça s'est très bien passé? Waaw, machallah, alhamdulillah. Vraiment séminaire de formation bi moom rëccu moo ko benn yoon parce que comme ni nga ko waxee bi ma ñëwee fii bon déjà man dama xaw a soucier quoi su may dugg si dara il faut que ma gëstu laaj ay détails yu bëri tu vois moo tax même bi ma si ñëwee nii vraiment rëccu moo ko benn yoon parce que solaire déjà dama ko yàggoon bëgg parce que c'est une manière d'être autonome comme vous le savez et formation bi daf ma permettre en même temps li ma doon rechercher yëpp en même temps bon formation accélérée qui me prend pas beaucoup de temps en même temps ma mën a assimiler ay notions yu bëri ci énergie solaire en plus la pratique vraiment c'est ce qu'il me fallait quoi. Donc c'est complet. Vraiment à mon avis par rapport à mes besoins je suis vraiment satisfait. D'accord, très bien. Donc léegi yow qu'est-ce que tu penses faire après par la suite après formation? Par la suite bon j'aimerais développer un business autour de l'énergie solaire, c'est-à-dire bon di def ay installation solaire déjà d'abord mais en même temps tourner un commerce autour en même temps en étant fournisseur et gérer les projets solaires. En tout cas, merci beaucoup, hein, ce témoignage. Allez.